Le livre de l'Apocalypse parle d'une époque où la grande majorité des gens dans le monde recevront une marque qui aura un impact direct sur le reste de leur vie. Et seuls quelques-uns savent ce qu'est cette marque. La marque de la bête n'est pas un vaccin, un numéro de sécurité sociale, un tatouage ou une puce électronique. La Bible donne des faits et des indices pour déterminer ce qu'est la marque, de qui elle vient et qui la reçoit. La marque de la bête est mentionnée pour la première fois dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Analysons ce verset pour identifier sept faits concernant la marque, puis nous les relierons avec d'autres versets bibliques pour identifier exactement ce qu'est la marque. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors, donnez-nous un like et aidez-nous à répandre le message. Maintenant, revenons à la marque. Numéro 1. La marque est le symbole d'un gouvernement mondial à venir, dirigé par un puissant leader politique. Deux bêtes différentes sont décrites dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. La première bête décrite dans le verset 1 à 8 monte de la mer et a 7 têtes et 10 cornes. Cette bête, comme expliqué dans d'autres vidéos du monde de demain, représente les empires humains mondiaux terminant avec la dernière résurgence de l'Empire romain. Il s'élèvera un individu qui recevra une grande puissance, un trône et l'autorité de Satan le diable. Ce personnage sera adoré par tous, blasphémera Dieu, fera la guerre au sein des dieux et dirigera un puissant empire mondial dans un avenir très proche. Ceux qui recevront la marque seront adeptes de ce système, la dernière résurgence de l'Empire romain au temps de la fin. Numéro 2. La marque est utilisée par la bête pour identifier ceux qui ne se conforment pas à son système et à sa règle de droit. Cette résurgence de l'Empire romain au temps de la fin aura le pouvoir et la capacité de contrôler qui peut ou ne peut pas faire du commerce, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Par conséquent, quelqu'un qui refuse la marque se démarquera et sera exclu de l'exercice normal des affaires, du commerce et de l'emploi. Quiconque ne se conformera pas et n'obéira pas au pouvoir de la bête sera pénalisé et persécuté. Mais ceux qui acceptent le pouvoir de la bête et obéissent à sa forme de gouvernement, d'autorité et de contrôle recevront la marque de la bête. Numéro 3. La majorité de l'humanité recevra la marque. Nous voyons que les gens petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent cette marque qui sera prédominante et acceptée par une grande partie de la population. Seul un petit nombre de personnes refusera de se conformer et rejettera la politique, la religion, la moralité et l'influence de la bête. Numéro 4. La deuxième bête mentionnée dans Apocalypse 13. Elle fait que tous reçoivent la marque. Cette bête est un faux prophète chrétien doté d'un grand pouvoir. À partir du verset 11, l'apôtre Jean voit monter de la terre en vision cette deuxième bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Dans la Bible, Jésus-Christ est décrit comme l'agneau des dieux, tandis que Satan, le diable, est appelé les grands dragons. Par conséquent, cette deuxième bête ressemble à Christ en apparence. Elle ressemble à un agneau, mais parle comme Satan le diable. Elle symbolise un faux prophète chrétien à venir qui opère des grands prodiges
jusqu'à faire descendre du feu du ciel. C'est ce faux prophète, sous l'autorité de Satan lui-même, qui dirigera une fausse église chrétienne. Il utilisera son pouvoir et son influence pour persuader presque tous les habitants de la terre d'adorer la première bête. Ce sera lui qui amènera les gens à recevoir la marque. Par conséquent, c'est cette fausse puissance chrétienne qui demande aux gens d'adopter cette identification de la fin des temps. Cela signifie que la marque est directement liée à une fausse église chrétienne aux pratiques et croyances profanes. Numéro 5. La marque est sur la main droite et sur le front. Dans la Bible, la main est utilisée pour symboliser l'action et la force, tandis que le front est utilisé pour symboliser la pensée et la volonté. Par exemple, lorsque Dieu a instruit son peuple dans le chapitre 6 de Deutéronome, il leur a dit « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Dieu a dit à son peuple de mettre ses commandements sur leurs mains et entre leurs yeux, ou sur leur front, tel un signe. Cette instruction ne signifiait pas qu'ils devaient littéralement attacher ces commandements à leur tête ou à leurs mains. Dieu utilisait plutôt un langage figuré pour leur dire d'obéir à ces commandements par leurs actions, leurs pensées et leur volonté. Ils devaient obéir entièrement, tant dans la pratique que dans la croyance, et leur obéissance devait servir de signe, les distinguant en tant que peuple de Dieu. Cette même instruction est répétée dans Exode 13, verset 9, et Deutéronome 11, verset 18. Ainsi, la marque qui se trouve sur la main et le front n'est pas en elle-même une image ou une empreinte ou quelque chose de physiquement imposé aux gens par la bête, mais plutôt une distinction dans la manière dont les gens obéiront à la bête dans leurs pratiques et leurs croyances. Et les deux endroits où la marque de la bête apparaît sur ses adeptes dans leurs actions et leurs pensées sont les mêmes endroits où Dieu veut voir un signe de l'obéissance à son égard de la part de ses disciples. Numéro 6. La marque est directement liée à l'adoration de l'image de la bête. Apocalypse 16, verset 2 montre que ceux qui ont la marque adorent l'image de la bête. En parlant du jugement de Dieu, il est dit « Le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Et en parlant des 100 martyrs qui régneront avec le Christ, Apocalypse 20, verset 4 dit « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque. Par conséquent, ceux qui ont la marque adorent la bête et son image et non Dieu. Ce faisant, ils désobéissent directement aux 2 premiers commandements de Dieu. Numéro 7. Dieu déversera sa colère sur ceux qui ont la marque à cause de leur désobéissance. Apocalypse 14, versets 9 et 10 dit « Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Et Colossiens 3, 6 dit « La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Dieu va déverser sa colère et punir les gens pour leurs actes de désobéissance. La puissance de la bête et ceux qui portent sa marque partagent un faux culte et un mode de vie corrompu, parce qu'ils transgressent les lois divines et vivent à l'encontre des voies de Dieu. Ce sont les fils de la rébellion. Par conséquent, la marque qui les identifie est liée à leurs pratiques et à leurs croyances rebelles, à leurs actions et à leurs pensées pécheresses, à leur faux culte et à leur transgression des commandements de Dieu. À présent, en combinant ces 7 faits avec quelques versets supplémentaires, nous pouvons identifier clairement
ce qu'est la marque de la bête. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'un faux prophète à la tête d'une fausse église influencera une grande majorité de la population pour qu'elle prenne part à une résurgence à venir de l'Empire romain. Ce système de domination mondiale sera dirigé par un puissant leader politique. Et les adeptes de ce système partageront, par leurs actions et leurs pensées, une forme de culte et un mode de vie désobéissant à Dieu. Toute personne qui ne recevra pas la marque de la bête ou qui n'acceptera pas la forme d'adoration et le mode de vie de la bête sera exclue des affaires, du commerce et de l'emploi et sera mise à mort. La marque de la bête est clairement une marque de désobéissance à Dieu et à ses lois, et n'est pas simplement en elle-même un symbole physique sur la main ou le front qui pourrait être tatoué ou apposé sur une personne même contre sa volonté. En fait, la Bible révèle un signe d'obéissance contrastant qui identifie le vrai peuple de Dieu et détermine la manière fidèle dont il l'adore. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. À 2 reprises dans Ézéchiel au chapitre 20, les sabbats constituaient un signe entre Dieu et son peuple. Il dit, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Oui, la Bible révèle que le sabbat du 7e jour est un signe entre Dieu et son peuple fidèle. C'est le jour que les vrais disciples de Dieu vont respecter et observer. Ils montrent leur obéissance à Dieu. Par conséquent, la transgression de ces commandements et son remplacement par l'observance du dimanche, le jour de l'adoration du soleil, dans la Rome antique, est une marque de désobéissance et de faux culte. La pratique du culte du dimanche a été décrétée observance chrétienne par l'empereur romain Constantin en l'an 321 après Jésus-Christ, une décision humaine. Pourtant, la Bible montre clairement que le sabbat du 7e jour a été ordonné par Dieu lors de la création et que c'est le jour où Dieu ordonne à son peuple de l'adorer. Jésus dit même qu'il est le maître du sabbat. Ainsi, au temps de la fin, juste avant le retour du Christ, une distinction sera faite entre les gens à travers le monde. La majorité suivront la bête, d'autres suivront Dieu. L'observance du sabbat du 7e jour sera le signe qui indiquera quelles personnes appartiennent à Dieu, et l'observation du dimanche indiquera celles qui appartiennent à la bête. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre les enseignements tirés de la Bible, merci de partager. Cela aide à faire passer le message. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres vidéos de ce type, ainsi que d'autres émissions traitant de différents sujets bibliques. Pour en savoir plus sur les faux prophètes et l'antéchrist à venir, regardez notre émission « 7 signes identifiant l'antéchrist ».